On a vu le dernier cours, le dernier jour, qu'il y a une mitzvah, c'est une halakha de se prosterner dans la Hamida, de s'incliner à plusieurs reprises. Et on a vu de quelle manière on s'incline. Lorsqu'on dit Baruch Ata, on s'incline complètement. Et à Hachem, juste avant de dire Hachem, on se relève. Pour ce que le nom d'Hachem, ça rappelle le verset Hachem Zokef Kifufim, que Dieu redresse les courbés. Dieu donne la force. Oui. J'ai pensé à ça justement ce matin dans la prière. Et je me suis surpris à me pencher plusieurs fois. Chaque fois, je disais Baruch Ata Hashem. Et je me suis dit, mais si je me penche, c'est par respect pour l'être, pour la divinité qui est devant moi. Vous comprenez? C'est une question de respect. C'est comme un homme âgé qui passe devant moi ou un rabbin ou n'importe quoi et que je m'incline. Mais Je ne peux pas donner une autre. Alors, je vais expliquer la raison, en fait, la différence entre cette inclinaison et celle qui est plus par respect. Là, déjà, c'est une inclinaison qui est bien. C'est pas juste comme ça. C'est vraiment une inclinaison. Je vous montrerai. Voilà. Je vous montre. Je suis debout. OK. Je fléchis les jambes et je me plie complètement. Donc là, c'est pas juste. Alors pourquoi donc? On va essayer d'expliquer. Le Maharal, on commence la Mida avec ça surtout. Baruch Ata, c'est le début. Le Maharal, qui est donc un grand penseur, dit que et ça rappelle un petit peu cette position fétale, cette position qu'a l'embryon, que l'enfant a lorsqu'il est dans le ventre de sa maman. Et cette position, c'est le symbole même de la dépendance totale. Je dépends d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ma femme qui écoute à côté, elle me dit ah, voilà, elle écoute. Il y a la Ezat Nashim, ne vous inquiétez pas. En tout cas, alors. Aucun problème. Alors, ce que je disais, c'est que. Et donc, ça montre cette dépendance. Et c'est avec ça qu'on commence la Mida. On va demander à Hachem la Chokhmah, on va demander à Hachem la subsistance, on va demander la Rifoua Shlema, la santé, etc., etc. Mais là, on va d'abord montrer notre dépendance, et pas dans les mots, et aussi dans les gestes. Ça va nous amener cette kavana qu'il faut pour dire là, je demande à Kadosh Baruch Hu parce que vraiment, je dépends de lui. Et c'est pas juste des mots, c'est que je ressens cela. Et là, je peux commencer de cette manière la tefila. Voilà, donc ça c'était un petit point que je voulais rappeler par rapport aux dernières phrases qu'on avait étudiées la semaine, le dernier cours de lundi dernier. Puis après, donc on est tout en haut de la page Joudbet à Moudbet, 12 folio B en haut. Va'amar Rabba Bachanina Saba Mishmede Rav. Rabba, fils de Hanina, nous dit au nom de Rav. Kol Hashana Kula, durant toute l'année, Adam Itpalel à El Akadosh. Lorsque la personne prie, et elle prononce les termes de quoi? À El Akadosh, qui veut dire le Dieu saint. El, Dieu saint. Lorsqu'il termine la Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Vdoshim Bechol cette bénédiction, Baruch Ata Hashem à El Akadosh. Et lorsqu'il arrive à Shiva Shoftelon Kevarishona, où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener les juges de l'époque, les vrais juges, ceux qui n'étaient pas corrompus, qui jugeaient de manière très juste. À la fin, on dit Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es Dieu. Melech Ohev Tzedaka Mishpat, toi le roi qui aime la droiture et la justice. Alors, ça c'est toute l'année. Mais Chutz, à l'exception, sauf Sarayamim Shebel Rosh Hashanah et Kippourim, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Là, les Chachamim ont demandé à l'homme de changer la fin, la terminaison de la Beracha et ne pas dire à El HaKadosh, mais à Melech HaKadosh. Ne pas dire à Melech Ohev Tzedaka Mishpat, mais Melech HaMishpat, le roi de la justice. Très bien, ça c'est ce que. Et pourquoi donc? Alors, Rashi explique que les filles chez Beyamim alalou ou Marim al-Chuto l'ishpot et haolam. Rashi explique parce que pendant ces 10 jours, Hachem montre sa souveraineté. Il juge le monde, n'est-ce pas? Il est roi du monde. Tu es roi, donc tu juges.
tu as même à juger. Donc là, il montre sa souveraineté. C'est pourquoi là, on parle de Meler, de roi. Non pas simplement de divinité, mais là, on va dire, ils sont cette couronne royale, il exerce plus, on ressent plus cela pendant cette période. C'est pourquoi on va changer la terminaison des phrases. Alors, Rabbi Lazare dit que c'est pas grave, si l'homme s'est trompé et a dit Afilo Amar El Akadosh Yatsa, même si la personne a dit à El Akadosh, Dieu saint, il n'a pas dit à Melech, il n'a pas changé, it's ok, il est quitte de son devoir. Sa prière passe. D'où je le sais, Rabbi Lazare amène une preuve à ce qu'il dit. Parce qu'il y a un verset qui dit comme ça. Alors c'est un verset qui dit dans Isaïe. Je vous lis. Vaïkba Hashem Tsevaot Mamishpat. Vous connaissez tous ces passages qu'on le dit aussi dans la Hamida. Vaël Akadosh Ingdash Bitzedaka. C'est un pasuk. Vaïkba Hashem Tsevaot Mamishpat. Vaël Akadosh Ingdash Bitzedaka. Traduction. Hashem Tsevakot. C'est quoi Tsevakot? Il est maître, roi des légions, des armées. Ça va, c'est quoi ça va? Ça va Tsahal, ça va Agana l'Israël. Ça va, c'est l'armée. Hashem Tsevaot, Imanu, Mesgav Lanu Yaakov, c'est là, on dit ça tous les soirs. Tsevaot, c'est le Dieu des armées. Les armées, c'est le monde qui a créé les armées des Malachim, etc. Alors, Vaïkba Hashem Tsevaot, Hashem, qui est maître des légions, sera élevé par la justice. Va'el Akadosh Nigdash Bitzedaka. Et le Dieu saint sera sanctifié par la droiture. Je traduis Va'el Akadosh. Avant ça, on a parlé Vaïkba Hashem Tsevaot Mamishpat. Traduction, Dieu sera élevé par la justice. Donc, on parle de justice. Et dans cette même phrase, dans ce même verset, juste après écrit et le Dieu saint sera sanctifié par sa droiture. Donc, tu vois que le prophète a parlé de justice, de justice, c'est-à-dire de jugement, et il parle aussi de Dieu. Donc, c'est pas grave. Même s'il n'a pas dit à Melech, il a dit à elle, ça marche. C'est-à-dire que le jugement durant Rosh Hashanah, même s'il a dit elle, ça marche, comme le prophète lui-même l'a utilisé dans son verset. Très bien. Et là, il explique comme ça. Et Matai Vaïkba Hashem Tsevaot Bamishpat. Quand est-ce qu'Hachem, il est maître des légions et il sera élevé par la justice? Quand est-ce que ça s'applique ce verset? Et Lo Asarayamim Shemei Rosh Hashanah Yom Kippourim. N'est-ce pas que c'est pendant ces 10 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour? Vekam Arael Akadosh. Et pourtant, le verset dit clairement le Dieu saint et non pas le roi saint. Donc ça marche. En fin de compte, elle veut savoir. Alors, c'est quoi la halakha? Voilà, maintenant, là, on a parlé, on a dit 2 avis. Maintenant, la halakha est tranchée comme quoi? Maï Ava Allah. Quelle est la décision claire et finale? Amar Rav Yosef dit Ael Akadosh Umelech Oev Tzedaka Mishpat. Non, on garde, pour Rav Yosef, on garde les phrases habituelles. C'est-à-dire qu'on garde les phrases habituelles. Ça veut dire que ici on explique que même si pour Rav Yosef, il n'y a pas lieu de répéter, c'est pas grave. Tandis que Rabba, il dit pas du tout. Rabba Amar Amelech HaKadosh va Amelech HaMishpat. Il faut dire de cette manière. Vilcheta qui Rabba. La Gemara tranche. Vilcheta qui Rabba. La halakha comme Rabba, qu'il faut bien changer de terminaison. Alors maintenant, j'ai sorti la halakha pour savoir comment elle a été tranchée. Le Shulchan Aruch, etc. Alors une personne qui s'est trompée et qui a dit, à place de dire Amelech HaKadosh, roi Kadosh, il a dit à El HaKadosh. Doit-il revenir sur ses pas? Doit-il refaire? S'il s'est trompé, s'il s'est rappelé en plein milieu, s'il a terminé déjà la Hamida, qu'en est-il? Alors, il faut savoir, on va mettre les points sur les i, c'est comme ça. La Gemara nous a parlé ici de quoi? De 2 phrases qui sont changées, n'est-ce pas? 2 bénédictions, 2 terminaisons de bénédiction. Amelech et Amelech Hamishpat. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses qu'on rajoute dans la Hamida durant les 10 jours de pénitence? Souvenez-vous. Zochenu lechaim, melech chafet b'chaim. Utvenu besefer chaim lemana, Elokim chaim. On rajoute aussi Urtov lechaim tovim kol bene
ou Sefer, Chaim Tovim, Rachav Shalom, Parnasat Tova, etc. Mais toutes ces phrases qu'on rajoute, elles sont venues plus tard dans l'histoire. Ce n'est pas les Anshek Knesset Agdola qui les ont mises, parce que, d'accord, ce ne sont pas des berachot, ce sont des requêtes, des demandes. Souviens-toi de nous dans la vie, etc. Mais ce ne sont pas des berachot. Les berachot ont été changés, déjà on voit depuis l'époque de la Gemara. Mais ces phrases qu'on ajoute, elles sont venues plus tard dans l'histoire. Ok. Maintenant, c'est pour ça que je ne veux pas parler de ces phrases, je veux parler d'abord, important de comprendre, Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. Alors il faut savoir que une personne qui a raté et qui a dit Baruch Ata Hashem à El HaKadosh, à la place de dire Amelech, elle doit se rattraper sur le champ. Baruch Ata Hashem à El HaKadosh, oups, Amelech HaKadosh. Quel est le laps de temps? Le laps de temps, c'est écrit dans la halakha, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi. C'est le temps où on dit qu'on est dans la phrase encore. Dépasser ce temps, ou s'il a commencé notre beracha, finito. Qu'est-ce quoi finito? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il reprend à Kadosh? Non. Il reprend depuis le début de la Hamida. Je vais me dire, mais pourquoi donc? Recommence depuis Atakadosh, n'est-ce pas? Alors on va apprendre ce soir que les 3 premières bénédictions, Baruch Ata Hashem Magan Avraham, Baruch Ata Hashem Echayam Etim et Baruch Ata Hashem El HaKadosh ou Amelech HaKadosh, elles sont 3 qui n'en forment qu'une. C'est un bloc. On appelle ça Birkat Ahavot, la bracha des Ahavot. D'accord, Ahavot parce qu'on parle de Eloké Avraham, etc. Elles en forment une. Détachée, si tu en as omis une, tu as mal fait, c'est comme si tu l'as omis, et bien tu dois recommencer depuis le début de la Hamida. Je répète, si tu t'es pas rattrapé dans le laps de temps, cette seconde, de la seconde là, ces 2 secondes, et ben tu dois te recommencer depuis le début de la Hamida. Si tu as terminé ta Hamida, tu recommences ta Hamida. C'est comme si tu as loupé. 2-3 secondes, je crois. Voilà. Par rapport à ça, maintenant, vous voyez, après, grâce aux règles qu'on met maintenant, qu'on établit, facilement après, vous allez pouvoir faire des déductions vous-même. Et là, je vais voir si j'étais assez clair. J'arrive à la bracha de Amelech HaMishpat. Hashiva Shotenu Kevarishona, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedakah Mishpat. Oups, tout de suite, je peux me reprendre. Même principe. Amelech HaMishpat. Très bien. Si je ne l'ai pas fait, ou j'ai avancé dans la Mida, ou plutôt j'ai terminé ma Hamida. Si j'ai terminé ma Hamida, eh ben je reprends. Je dois reprendre la Hamida. Mais si je ne l'ai pas terminé, que dois-je faire? Je dois recommencer la Hamida depuis le début ou simplement revenir à la Beracha? Alors, à votre avis, selon ce que j'ai dit tout à l'heure. Le dernier paragraphe. Bravo. Je reviens au dernier paragraphe, au paragraphe que j'ai loupé, parce que ce paragraphe n'est pas connecté à toute la Hamida. Je l'ai bien dit au début que la Kadosh, elle est spéciale, elle est connectée aux 3 premières Berachot. C'est un bloc. Donc, si j'ai cassé ce bloc, je dois reprendre. Mais à Melech HaMishpat, si j'ai avancé et je vois, avant de faire le deuxième Yolé Ratzon, avant de faire, je veux dire, le premier Yolé Ratzon, tant que je n'ai pas fait cela, je peux revenir au début de ma Beracha. Si je ne l'ai pas fait, alors si je n'ai pas fait, j'ai complètement terminé la Hamida. J'ai dit sur Amelech HaKadosh, je répète. Mais sur Melech Ohev Tzedakah Mishpat, il y a un avis qui pense, c'est le Rama, pour les Ashkenazim, qui pense qu'on ne refait pas la Hamida si on a terminé, parce qu'on a parlé aussi de, qu'est-ce qu'on a dit? Melech, le roi, Ohev Tzedakah Mishpat, qui aime la Tzedakah, la droiture, et la Mishpat, et le Tzedakah, c'est la bonté, et Mishpat, et la justice. Alors, tu as parlé de Mishpat aussi. Tu as parlé, selon le Rama, tu as rappelé cette notion. Donc, ce n'est pas lieu de reprendre. Ça, c'est pour les Ashkenazes. Nous, Shulchan Aruch nous demande de reprendre entièrement toute la Hamida. Alors, qu'est-ce que nous propose la halakha? C'est que si tu as loupé, tu dis comme ça. Tu fais ce qu'on appelle un tnaï, une condition. Tu dis comme ça, au bon Dieu, si je dois reprendre ma Hamida parce que je l'ai raté, vraiment, alors je reprends. S'il ne fallait pas que je reprenne, c'est une nedava, c'est une donation. C'est une donation. On a le droit de faire des korbanot, des sacrifices comme donation. La prière, c'est en parallèle au sacrifice, donc c'est une donation. Maintenant, si j'ai un doute, si j'ai fait à Melech HaKadosh, je ne sais pas, ça arrive. J'ai un doute si je dis à Melech HaMishpat. The same things.
Même chose. Si j'ai terminé la Mida, je reviens au début de la Amida. Comment je dis Hachem? Si je n'ai pas dit Amelech Akadosh, c'est ma Amida. Et si je l'ai déjà dit, donc c'est allé en plus, c'est une offrande. Et pourquoi, si j'ai un doute, je refais? Parce qu'on a une règle. Habituellement, on dit que lorsqu'on a un doute dans les brachot, on ne refait pas, n'est-ce pas? Mais on a une règle, que la langue suit son discours habituel. Habituellement, tu dis toujours Amelech Hamishpat? Tu dis toujours Amelech Akadosh? Non. Donc certainement, même si tu l'as lu par cœur, certainement tu ne l'as pas dit. 99,99, 100% plutôt, tu ne l'as pas dit. Voyez-vous? Et c'est comme ça, pareil, je vous ouvre une parenthèse, dans la fameuse bracha de Moridatal. Si j'ai dit Moridatal, je n'ai pas dit. J'ai dit, je n'ai pas dit. La Gemara et la Halakha nous stipulent qu'aux 30 premiers jours, si j'ai un doute, je refais. Parce que certainement, je ne l'ai pas dit. Mais après 30 jours, ma langue s'est habituée. Ma langue a déjà le pli. Ok, donc là, voilà. Halakha, vous avez la Halakha. Maintenant, pour toutes les bénédictions comme Micha, Mocha, Avara, Haman, tous ces rajouts et ces surplus qu'on met, ces demandes, et bien dans ce cas-ci, on ne reprend pas la Mida si on a loupé, on ne reprend même pas la Beracha si on a terminé la Beracha. Par contre, on peut rajouter dans le schéma Kolenu, dans la bénédiction qui englobe tout, on fait des requêtes personnelles, on peut rajouter là-bas, au milieu, Zochenu lechaim, melech hafetz bachem. C'est une prière parce que c'est une demande de nous rappeler dans la vie, de nous inscrire dans le livre de la vie. Il n'y a aucun problème de rajouter ça dans le schéma Kolenu. Donc ça, on a vu un petit peu quelques halachot. On va avancer la Gemara. Excusez-moi. Et puis, j'espère vous attacher peut-être ce soir. Pourquoi pas terminer jusqu'à la prochaine Mishnah. Je vous dis, je vous annonce qu'il nous reste une feuille pour terminer le premier chapitre du traité Berachot. Le premier chapitre, on aura fait. C'est vraiment pour moi un plaisir. En tout cas, on avance. Autre enseignement du même Rav. C'est quoi? Donc ce Rav nous enseigne au nom de Rav, toute personne qui a la possibilité de prier, d'implorer Rahamim, les Vakesh Rahamim, c'est-à-dire implorer la miséricorde d'Hachem pour son prochain. Son prochain est a une maladie, a une difficulté, a une souffrance, a quelque chose. Eh bien, tu dois prier pour lui. Et toute personne qui ne le fait pas alors qu'il avait la possibilité, est en mesure de prier pour lui, c'est incroyable. Venu Mevakesh, et il ne le fait pas, il n'implore pas, Nikra Hoté, il s'appelle Hoté, il s'appelle fauteur. C'est incroyable. Chez Neymar, Gam Anochi, Khalil Ali Mechato Lachem, Mechadol Itpalel Ba'atrem. Intéressant. C'est-à-dire une personne qui a la possibilité de prier. La Torah est tellement altruiste, pensez tellement à l'autre, qu'on va aller au point de dire, ici on va nous apprendre, on va nous donner une référence d'un verset, qui est que si tu avais la possibilité de prier pour ton ami qui est en difficulté, tu ne l'as pas fait, tu es un fauteur. Tu es dans l'infraction. D'où on le sait. Alors on va prendre ça hein, de ce passouk où le prophète Samuel nous dit comme ça, il s'exclame. Et il dit ça, il dit comme ça. Et moi aussi, il parle au peuple d'Israël. Gam Anochi, moi aussi. Halilali. C'est quoi Halilali? C'est-à-dire qu'à Dieu ne plaise. Plutôt, il est. Halila, on dit, il est loin de moi. Mechato Lachem, Mechadol Itpalel Batrem. Traduction. Et moi aussi, qu'il soit loin de moi de fauter contre Hachem, de m'abstenir de prier pour vous. En deux mots, il dit que Khalila, que Dieu en préserve, que je ne prie pas pour vous, que Dieu m'en préserve de ne pas fauter si je ne prierai pas pour vous. C'est-à-dire que si tu ne pries pas pour nous, tu fautes. Et Shmuel dit, je prierai toujours pour vous. Et si je ne prierai pas, je serai en situation de faute vis-à-vis de Hachem. Donc on voit qu'une personne qui ne prie pas pour l'autre, il se met dans cette situation. Et plus encore, la Gemara va rajouter Amarava, im tamid chacham, ou, et si ton ami, la personne qui a besoin qu'on prie pour lui, qui est dans la détresse, c'est un tamid chacham, c'est un érudit en Torah, eh bien, tu ne dois pas seulement prier, mais tu dois te rendre malade pour lui. C'est incroyable. Tu dois te rendre malade, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, vous connaissez cette expression qu'on dit, j'en suis malade. Ça veut dire que tu dois te prendre tellement à cœur que tu dois, et on va le voir. D'où déjà tu me sens une chose pareille? Parce que c'est une phrase, c'est des mots lourds de conséquences. Là, la Gemara, elle ne fait pas de la. Elle te dit, c'est une halakha. Hein. C'est une halakha dans le sens où tu dois prendre vraiment cela. C'est-à-dire qu'on peut arriver, je dis Hazé Shalom, mais au ciel, lorsqu'on va te faire le jugement, et là-bas, on ne passe pas au crible. Il n'y a pas. C'est pas. C'est un jugement, et on va le voir dans quelques lignes. Tout à l'heure, quand j'ai encore révisé ce morceau de Gemara, je vous dis le émet. Je vous dis la vérité, c'est que j'ai eu une petite larme. Tout à l'heure, quand je vais vous dire pourquoi. Parce que le jugement divin, et demain soir, on rentre dans Rosh Hashanah, c'est-à-dire samedi matin, on va être jugé. Le jugement divin, c'est pas de la blague. Tout passe en revue. Et alors, le jugement des 120 ans, oulala. Et plus encore de Triat Amitim, vous allez voir. On va le voir dans quelques minutes. Excusez-moi, Rabbi. Parce que dans le peuple, chez le peuple juif, on est responsable de l'autre. Pour ajouter ici une dimension encore que je n'ai pas dite, mais bravo. Kol Israël a Revim Zelavezé, bravo. On a une arvout, une garantie, l'un pour l'autre, on est garant l'un pour l'autre. Et donc on est. Et pourquoi dans le Talmud Chacham, bien sûr, l'érudit en Torah, il y a quelque chose qu'il faut même se rendre malade, parce que nos sages nous disent qui sont les yeux de la nation? La tête. Ce sont nos sages. C'est eux qui nous indiquent la direction à suivre. Alors, lorsqu'un corps, on est tous un même corps, on a mal. Lorsque la tête fait mal, tout le corps fait mal. N'est-ce pas? Le corps ne peut pas fonctionner normalement. Donc, c'est ça l'idée. Chiahlé. Et c'est sur quoi s'affliger? Alors, Chachamim nous disent, dans les commentaires, c'est quoi se rendre malade? Il faudrait arriver même à jeûner. Tu jeûnes, tu vas jeûner, tu vas faire jeûner, prier pour que ces personnes guérissent. Et donc, c'est la notion de s'en rendre malade, dans le sens où le corps faiblit. Voyez-vous? Et d'où il sait cela? Maïtama, quelle est sa raison? Quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que c'est écrit dans un verset? Et ce verset, c'est un verset dans le prophète Samuel. Mais c'est qui parle? C'est le roi Saül. Et est-ce que c'est par rapport à ce verset-là? Mais ce n'est pas une preuve. Quel verset on va voir? Et pourquoi ce n'est pas une preuve? On verra. C'est là, vous savez que le prophète, le roi Saül était jaloux de, entre guillemets, je dis jaloux, mais bien sûr, une jalousie qui n'est pas simplement comme le commun des mortels, parce que le roi Saül n'a même pas idée, on verra en quelques lignes sa grandeur. Il y avait bien sûr cette animosité entre David et Shaoul et David, vous le savez. Et à un moment, il en était malade, d'accord? Il passe une situation très dure, et David et Shaoul. Et il a appris qu'il y avait une liaison entre son fils, Jonathan, et David, derrière son dos. Une liaison amicale, et pour lui, c'était la trahison. Parce que Jonathan a sauvé plusieurs fois, à maintes reprises, la vie du roi David. Il lui a dit, mon père prépare ça, mon père prépare ça. Et lorsque Shaoul a appris cela, que tout se tramait derrière son dos, il va dire comme ça, vous êtes tous liés contre moi, en fait. Il y a ces sujets, il y a ces esclaves, il y a tout nous. Enfin, à ces sujets. VM Golé et Ozni Bichrat Beni Benisha. Il n'y en a pas un qui me dévoile alors, je vous lis. Bichrat Beni Benisha. Cette liaison-là, cette alliance qui est entre VM Cholim Mikem Alay. Et il dit, il n'y a personne parmi vous qui n'est malade pour moi, ou qui me révèle ce que mon fils, etc. a fait. Donc, quels sont les mots qu'il a dit? Et personne n'est malade. C'est-à-dire, je suis dans une situation très difficile. Vous, c'est relax. En plus, vous savez ce qui se trame derrière mon dos, personne ne me dit rien. Et vous voyez que je souffre. Normalement, vous aurez dû prier. Déjà, c'est un Talmid Chacham. Mais vous aurez dû prier au point même d'en souffrir, que Dieu estompe mes souffrances.
Et vous ne faites rien. Donc, il a choisi les termes. Vous nous en êtes pas rendu malade. Et donc, la Gemara dit, tu vois que donc, pour un Tamid Chacham, parce que Shaoul, c'est un Tamid Chacham, il faut s'en rendre même malade. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas une preuve. Shaoul, à part le fait que ce soit un Tamid Chacham, c'était un roi. Pour le roi, c'est différent. Oui, peut-être pour le roi, il faut se rendre malade. Pour un roi qu'on a, oui. Donc, ce n'est pas une preuve. La Gemara dit, ah, non, il y a un autre verset où on le sait. Et là, au contraire, c'est le roi qui se rend malade pour d'autres, où on le voit, pour des sages du Torah. C'est incroyable. Alors, comme on est entre nous, j'avais dit, on est entre nous, la communauté restreinte, alors je vais ouvrir quelques petites parenthèses pour comprendre c'est quoi ce verset. Je vous lis déjà le pasuk. La preuve qu'il faut se rendre malade pour le Tamid Chacham. Va'ani behalotam levushi. Quant à moi, David Amelech, il dit, c'est un verset de Tehillim, lorsqu'ils étaient malades, mon vêtement était sur moi, mon vêtement de jeune, sac, un vêtement de sac. Bref, j'en suis devenu malade. De qui il parle? Il parle de ses ennemis. Il parle de ses ennemis, Doeg et Ahitophel, qui étaient des immenses en Torah. Immenses, le roche de Sanhedrin. Mais c'était ses ennemis jurés. Ils étaient jaloux de David. Et c'est eux qui vont monter le Shaoul contre Avshalom. Avshalom, le fils de David. Shaoul contre David. C'est grave, si je vous dis ce qu'ils ont fait, vous allez. Et c'est important que je parle de ça maintenant parce que ça va nous introduire la prochaine phrase aussi de la Gemara, les prochaines histoires de la Gemara qu'on va voir. Vous savez tous, le prophète Samuel a désigné le roi David comme roi, mais c'était assez officieux. Donc le roi Shaoul se prenait toujours pour roi, comme roi officiel d'Israël. Shaoul poursuit David et ses hommes. David va se réfugier dans une ville où il y avait le Mishkan. Une ville de Kohanim, plutôt. Une ville de Kohanim s'appelait Nov. Nov et Ira Kohanim. Excusez-moi, c'est là tout. Il va se réfugier là-bas. Il est fatigué, affamé. Il demande à Ahimelech, le Kohen Gadol qui était là-bas, s'il te plaît, donne-moi à manger. Une seconde, une petite minute. Et qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, donne-moi à manger. J'ai faim. Mes hommes ont faim. Il va dire, je n'ai pas de pain. Le seul pain que j'ai en ma possession, c'est du lehem apanim. C'est quoi lehem apanim? Du pain de préposition. C'est le pain qu'on mettait sur la table. Vous savez, dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait la menorah, le candélabre. Il y a aussi la table des pains. Cette table des pains où il y avait 12 pains là-bas, on changeait chaque vendredi. Et il restait chaud d'un vendredi à un autre par miracle. Et c'est que les Kohanim qui ont le droit de manger. Ça fait partie du rituel. C'est que pour eux. Il va dire, je n'ai que ce pain où tu n'as pas le droit de toucher, de manger. Il va lui dire, donne-le-moi. Je ne suis sûr, c'est une question de vie ou de mort. Là, il n'y a pas. Là, c'est la vie dont on parle. Tu dois me donner ce pain, il doit donner. Et David, il avait un petit peu. Il avait dit à Ahimelech, je suis en mission secrète du roi Shaoul. En fait, pas du tout, il n'était pas en mission secrète. Il était poursuivi par Shaoul. Donc lui, il l'a accueilli, il lui a donné ce qu'il avait, il a mangé. Il lui a dit, est-ce que tu as une arme à me donner? Il lui dit, ah, j'ai une grande épée, une épée, et cette épée symbolique, non pas l'épée de Excalibur, mais cette épée qui a tué Goliath, qui a découpé la tête de Goliath. C'était qui a utilisé cette épée à l'époque? Le roi David lui-même, quand il était jeune. Et donc, c'est une épée symbolique qui était gardée comme pour montrer cette... Il a dit, oui, tiens, cette épée, elle te revient. Il lui donne. Qui voit tout ce scénario, qui est au courant de tout ça? Un grand Tamid Chacham, mais qui est rongé par la jalousie. Doeg. C'est grave. Doeg, le Hademou. C'est grave. J'ai envie de pleurer. Il va voir le prophète Shaoul. Maintenant, c'est ce Kohen Gadol. David est arrivé dans la ville des Kohanim qu'on appelait Nov. Ira Kohanim. Nov, la ville des Kohanim. Doeg voit tout cela, va rapporter ça au Shaoul en disant que
voilà où s'est réfugié David, et voilà que les Kohanim se sont alliés avec lui. Eux, ils n'étaient pas au courant. Il va venir et il va tous les décapiter, un après l'autre, tuer. Marre de sang. Malheureusement, il va payer de sa vie, le roi Shaoul, avec ça. Excusez-moi, Rav. Est-ce que ce dont on parle est postérieur à l'incident avec la femme ou c'est occulté ou C'est bien après parce que le prophète lui a dit que tu es censé mourir pour avoir fait ça. Et c'est là non, où il a c'était bien l'histoire, si je ne m'abuse, l'histoire de Bathsheba et Tsabé, c'était bien après. bien Bien après, après. voilà, c'est lorsqu'il était roi, etc. Lorsque le roi David était bien roi officiel, il a envoyé Uriah Héthite, etc. Donc là, en étant un peu dans cette période sombre, j'allais dire période sombre, mais David Ameller, le pauvre, grand comme il était, il a toujours une vie. Je vous ai dit, pour moi, David, c'est l'espoir. Il n'a jamais perdu l'espoir. Une des raisons que j'ai appelé mon fils David. Voilà, c'est pour ça. J'étais tellement touché par l'image de David que j'ai appelé mon fils Jonathan David. Mon fils portait deux noms, Jonathan et David, pour l'amitié qu'avait Jonathan pour David et David pour Jonathan. On va le voir. Et voilà, donc c'est vrai que mon fils s'appelle Jonathan David, hein, chéri. En tout cas, il va me dire bonjour. Dieu le bénisse. Il va me dire bonjour. Il doit faire dodo, mais demain c'est les vacances. Alors il est sa maman. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le Alors, amen, merci beaucoup. Alors, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Doeg va rapporter tout ça. Vous imaginez ce que Doeg va faire? Regardez le Lachonara. Il va faire tuer des milliers, des centaines de personnes. Et à cette époque, il va avoir aussi Achitophel. Achitophel qui va conseiller à Avshalom comment faire un coup d'État. Avshalom, le fils de David. Tout ça parce qu'ils étaient quoi? C'est des géants en Torah, mais ils étaient jaloux. Et si on ne travaille pas nos midotes, nos traits de caractère, si tu ne travailles pas tes traits de caractère, tu peux être un seau rempli de Torah. Tu peux être un âne avec plein de livres, mais tu restes un âne qui porte des livres. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. La Torah doit changer, doit métamorphoser l'homme. S'il ne travaille pas ses midotes, ses traits de caractère, chlèque le gars. Il est fini. Alors oui, il a beaucoup de Torah. Mais voilà, comment il va terminer? Achitophel s'est suicidé. C'est même pas sûr qu'il a la main bas. Doeg, voilà ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit que à ce moment-là, David dit, je me suis rendu malade. Pour qui? Quand eux, ils étaient malades, moi, je mettais des habits, je priais pour eux, je mettais des habits de sac, etc. Et comme il dit le Passouk, je faisais des tzomotes et des jeûnes pour qu'ils se sentent bien eux. Vous imaginez, il parle de ses ennemis. Oui. Et quand Ben Israël va payer. Ça, c'est David Améler. Alors, on voit que David a fait pour des Tamidei Chachamim. Et ici, je vois deux choses. J'apprends deux choses. Moi, personnellement, j'apprends deux choses. Regardez tout bien, la Torah peut être forte déjà, dans le sens, a un caractère tellement fort que même si le gars, c'est un rachat qui est devant moi, mais comme il a de la Torah, eh ben, je vais prier pour lui et je vais même en devenir malade. Ça, c'est un. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille, c'est que, regarde, une personne avec tant de Torah peut être très nocif. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser cette Torah contre. Alors, faites très attention. Mais d'un autre côté, on voit le caractère élevé de la Torah. Le gars, il a de la Torah, je ne parle pas. Et souvent, j'ai eu l'occasion de dire, dans le shiur, je suis sûr qu'Aaron va se souvenir, soit dans les problèmes politiques qu'il y avait en Israël, eux, ils ne mâchent pas leur bouche lorsqu'il y a un problème là-bas. Dans les campagnes électorales, ça se déchire. En tout cas. Il y avait quelqu'un qui a parlé sur un Chaver Knesset. Il y avait quelqu'un qui a parlé sur un député qui avait donc fait une campagne, il a proposé sa candidature. Il a parlé de lui, c'était un Tamid Chacham qui a parlé de lui, mais d'une manière affreuse. Et donc, on attendait sa réaction, les médias.
Il dit, je ne peux réagir. Il dit, comment ça se fait? Il dit, parce que c'est un Tanit Racham. Oui, mais tu as vu comment il t'a parlé? Il dit, oui. Mais mon père m'a appris qu'on ne parle pas sur les sages. Quoi qu'il se passe, eh ben, c'est pas grave, je ne parle pas. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. C'est-à-dire que tu vois le côté, chacun après ses problèmes. On n'est pas parfait. D'accord? Mais quelqu'un qui a de la Torah ne touche pas à ça. Parce que là, c'est plus, tu touches au gage de Dieu. Alors la personne va avoir ce qu'il va avoir avec le bon Dieu. Mais lui, il est garant de la Torah maintenant. Attention, ne te parle pas de sa Torah. Parce que la Torah, il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est ça que je vois. Maintenant, j'avance. Et d'un autre côté aussi, je vois la grandeur de David, l'abnégation. Alors nous, quelqu'un nous fait un petit peu de mal, ou il nous parle mal, on l'insulte lui, le maudit lui, sa famille. Alors que lui, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a... Ah, Razak. Lui, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a simplement... J'aurais pu me le dire avant. Lui, pas simplement, on l'a martyrisé, massacré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quand même, lui, il prie pour eux. On avance. J'avance dans le ça tombe bien parce que c'est vraiment, j'allais dire Inyana Dioma. C'est quoi Inyana Dioma? C'est en rapport avec tout ce qu'on étudie maintenant et plutôt aux événements qu'on est en train de passer. Il nous dit Kol haoseh devar avera umitbayesh bo, mochalim lo alkol avonotam. Tout celui qui commet un péché, une avera, et qu'il a honte, il a honte de ce péché, il a honte de ce qu'il vient de faire. Il a des problèmes de conscience. Il réfléchit, il a des remords. Il est gêné, il a honte qu'il a pu faire une chose pareille. Comment? Lui, bon Dieu qui me donne tout, tellement de bonté prodigue, qui me prodigue. Et moi, j'ai fait une avéra pareille. Et il a honte, il regrette. Et bien, on lui pardonne toutes ses fautes. Alors, il y a une divergence d'opinion ici sur les commentaires, à savoir, vraiment toutes les fautes. Il y en a qui disent oui, toutes les fautes, parce qu'il a une conscience, cette conscience va faire qu'il va faire teshuva sur tout. Il y en a qui disent non, sur cette faute dont il a honte, pas sur toutes ses fautes. Et d'où on sait ça? Parce que le verset nous dit comme ça. Leman tiskeri vavosht, afin que tu te souviennes et que tu aies honte, velo yelach od pitron pe mipne klemater, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Ézéchiel, il parle au peuple d'Israël. Et tu n'auras plus d'excuses à cause de ton humiliation. Lorsque je te pardonnerai pour tout ce que tu as fait. Nium Hashem Elohim, parole d'Hachem Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'une personne, on voit que le peuple, là, parce que tu as honte, comme tu te souviens et tu as honte de tes fautes, je te pardonne. C'est ce qu'on voit de ce verset. Et la Gemara dit c'est différent. Lorsque tout un public, un peuple se remet en question, alors peut-être qu'il y a une bonté divine par rapport au Kaal, à la communauté, pas pour l'individu. Là, on voit qu'une communauté qui a honte de ses fautes et qui se remet toute en question, alors Dieu va faire preuve de bonté et va pardonner les fautes. Mais qu'un individu seul, ça marche aussi? On ne le sait pas. Réponse, oui, un verset. Où ce verset? Alors là, maintenant, regardez là. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de tout Shaoul, le roi Saül, le prophète Samuel, etc. Alors, une histoire impressionnante. Vous allez vraiment aimer. On y va. Je vous lis d'abord le verset. Je le traduis tel quel. Et il faudrait qu'on fasse quelques introductions pour comprendre tout ça, Bézat Hashem. Allez, ici. Pas faire de mon nom, s'il te plaît. OK? Merci. Allô? Aaron, tu es avec moi? Super. Alors, très intéressant ce qu'on va voir. Je vous lis, je traduis, d'accord? Je lis, je traduis les mots littéralement. Et après, on va expliquer. Vayomer Shemuel el Shaoul. Et Samuel dit à Shaoul, l'âme, donc c'est le prophète Shemuel qui dit à Shaoul, Lama irgastani la'alot oti, pourquoi m'as-tu dérangé pour me faire monter? Vayomer Shaoul tsarli me'od ou pelishtim nilchalmim bi. Shaoul répond, je suis dans une profonde détresse et les Pélistim, les Philistins sont en guerre contre moi. Ve'elohim sar me'alai ve'lo anani od. Et Hachem s'est détourné de moi et ne me répond plus.
C'est Shaoul qui parle. Gam biyad hanevim, gam bacholomot, ni par la main des prophètes, ni par les rêves. Il ne me répond pas le bon Dieu. Vaïka alecha leodieni maïsé. Alors je t'ai appelé pour me faire savoir ce que je dois faire. Ve'elu urim vetumim lokama. Or, Shaoul n'a pas mentionné les urim vetumim. Meshum de Katlel non vira kohanim. Bon, en tout cas. Alors là, ce verset qu'on vient de lire, c'est incroyable. Regardez comment dans quelques lignes, on va donner pas mal d'histoires. Alors, le prophète Saül, le prophète Shmuel, Shaoul a une guerre. Je vous dis déjà, c'est la dernière guerre de sa vie. Il va mourir durant cette guerre. Pourquoi on verra. Il ne sait pas est-ce qu'il peut aller en guerre ou pas. À l'époque, comment on savait si on allait avoir victoire ou pas? On allait chez le Cohen ou chez le prophète. Plutôt chez le Cohen déjà. Le Cohen, il avait une plaque pectorale. Sur cette plaque pectorale, il y avait dedans, au revers, il y avait le nom sacré d'Hachem. Et du côté face, il y avait des pierres précieuses. Avec inscrit et gravé tous les noms des tribus. On demandait au bon Dieu une question et le bon Dieu faisait briller par miracle. Donc, est-ce que je vais en guerre? J'y vais pas. Est-ce qu'il y a victoire? Pas victoire? Et c'est comme ça qu'on allait. Vous vivez avec Hachem. Normalement. Ou on demandait au prophète. Shmuel est déjà mort. Il n'est pas là, Shmuel. Décédé à quel âge? 52 ans. Jeune. Prophète Saül. Et là, il vient. Shaoul ne sait pas quoi faire. Il ne fait pas appel au Urim Vetumim, au Cohen. Pourquoi il ne fait pas appel au Cohen? Ben, il les a tous tués. Il a honte même. On va le voir. Mais il appelle Shaoul. Comment il appelle? Il est mort, Shaoul. Shaoul, il appelle Shmuel. Mais le prophète, il est mort. Comment il appelle? Ils avaient un téléphone spécial. Et là, je vais expliquer. Il y a des choses qui sont interdites dans la Torah. C'est appelé les nécromanciennes. C'est des styles de sorcières qui, avec des murmures, des méditations, je ne sais moi, ils prenaient un os, ou en tout cas, ils prenaient un os du mort. Oui, ils rappelaient l'esprit du mort. C'est absurde de faire ça. Et c'est interdit de faire appel à cela. Très grave. Spiritisme. Du spiritisme. Un style de spiritisme, tout à fait. Avec les nécromanciennes. Et on n'a pas le droit de faire appel à ça, ça sort dans la Torah. Kedoshim. Pas Kedoshim. Et Shaoul, plus encore, au début de son règne, il les a tous tués. Toutes les femmes qui faisaient cela, il les a tous tués. Mais il avait besoin maintenant d'appeler Shaoul, Shmuel. Personne ne lui répondait. Aucun prophète. Il demande à Hachem est-ce qu'il doit y aller. Le bon Dieu ne se dévoile pas. Le bon Dieu ne vient pas en rêve. Rien. Il le dit. Shaoul dit je suis dans une profonde détresse. Les Pélishtim sont en guerre contre moi. Hachem s'est détourné de moi. Il ne me répond plus ni par les prophètes, ni par les rêves. Bref, rien. Donc il dit, et il vient, il demande est-ce que vous savez s'il reste une nécromancienne quelque part que je n'ai pas tuée? Il dit oui, on en a une que tu n'as pas tuée, elle est là-bas dans, vous savez, la sorcière qui habite là-bas dans le château de la montagne. Bref. Il va là-bas et il se déguise bien sûr. Il dit s'il te plaît madame, j'ai besoin que tu fasses appel à cette âme. Et jamais je ne peux pas faire ça si le roi entend cela. Je suis morte et enterrée. Lui t'inquiète, il a payé, il lui a dit il ne saura pas. Il a mis pression. Et là, il va appeler l'âme. Shmuel vient, accompagné, je vous dis déjà, parce que le Midrash, je vous fais des bonus, accompagné du prophète, quel prophète Moshe Rabbeinu. Parce que Shmuel pensait que c'était Dieu qui la faisait ressusciter pour Triat Amitim, pour le dernier jugement. Et c'est là que j'ai pleuré. Parce qu'il a pris avec lui Moshe Rabbeinu pour lui dire, dis à Hachem que j'ai vraiment, témoigne à Hachem que j'ai vraiment fait toute ta Torah que tu as écrite. Quoi? Je me suis dit, quand j'ai lu le prophète Shmuel craint le dernier jugement et il fait appel à Moshe comme avocat. Il croyait que c'était ça. Il lui dit non, je t'appelle pour savoir ce que je dois aller en guerre. Il lui dit pourquoi tu me déranges dans mon sommeil, entre guillemets, dans mon. Et la nécromancienne, je vous le dis déjà, elle a capté que c'était le roi. On ne va pas rentrer dans tout le sujet. Pourquoi? Comment elle a capté que c'était le roi qui fait
Parce qu'habituellement, les esprits, quand ils se révèlent à l'envers. Bref, ils viennent d'en haut, bref, il y a tout. On ne va pas rentrer dans tout cela. Pas que je sache vraiment tous les détails, mais lorsque c'était un roi d'Israël, l'âme est venue droite, par respect du roi d'Israël. Et lorsqu'elle a vu l'âme, elle a compris que c'était Shaoul. Elle a dit, mais tu m'as induit en erreur, etc., etc. Et pourquoi le bon Dieu n'a pas répondu? Il a fait des demandes à Hachem, c'était un tzaddik, parce que tu as tué tant de Kohanim de manière injuste, tu as écouté du Lachon Hara, tu as tué autant, tu ne mérites pas. Et tu mourras de ça. Mais pourquoi il ne lui a pas dit à Shaoul, il n'a pas dit à Shemuel, il a dit comme ça, j'ai fait des requêtes au prophète, j'ai fait des requêtes dans mes rêves, des requêtes à bon Dieu, il ne m'a pas répondu. Et pourquoi il n'a pas rajouté, j'ai fait une requête au Urim et Tumim. Urim Tumim, c'est le Kohen avec la plaque pectorale. Pourquoi tu n'as pas dit que tu as fait ça? Réponse, parce qu'il avait honte de rappeler et de mentionner cela, parce qu'il avait peur de dire, il était gêné de dire qu'il a tué tous les Kohanim. Il avait honte, il savait qu'il a fait une erreur. Donc on voit qu'une personne qui a fait une erreur, qui en a honte, et qui regrette son erreur, même du meurtre, eh bien, il peut en être pardonné. Et d'où on sait là qu'il peut être pardonné? On ne sait pas qu'il a été pardonné, d'où je sais. Surtout qu'on sait qu'il est mort de ça. Parce que le lendemain, on va le voir tout de suite. Et d'où on sait que Hachem lui a pardonné, que dans le ciel on l'a pardonné. Parce que vous savez comment Shemuel va lui répondre durant cet entretien dans l'esprit. Shemuel a dit à Shaoul, Umahar, Ata, Ubani Chaimi. Il dit, j'ai deux nouvelles à vous faire, bonne et mauvaise. Vous connaissez cette fameuse blague? Vous la connaissez, vrai? Non. En tout cas, les deux amis étaient fous de sport, de football, de soccer. Malades, les sportifs, ils suivaient, ils adoraient. Et ils ont, comme le temps arrive pour chacun, ils sont tombés malades. Et ils étaient à l'hôpital ensemble. Et là, les deux, ils se sont fait un serment que le premier qui décède, il reviendra en rêve chez l'autre, il lui dira s'il y a du soccer là-haut. S'il y a des matchs, s'il y a du foot, et il y en a un, Skin, il est mort. 7 jours plus tard, après le Shiva, il vient le voir en rêve, rayonnant. Il lui dit, alors mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai deux nouvelles à te faire, une bonne et une mauvaise. Il dit, la bonne, c'est qu'il y a du foot, il y a des matchs. Et la mauvaise, c'est que tu joues la semaine prochaine. En tout cas. Alors il lui dit Shaoul, chez moi, il dit à Shaoul, j'ai une bonne nouvelle à te faire. Demain, tu seras avec moi. Avec moi. Avec moi, c'est-à-dire mort. C'est-à-dire tu mourras. Mais pas Imi, c'est-à-dire quoi avec moi? Bemeritsati, tu seras dans ma division dans le Gan Eden. Quoi? Dans la division du prophète? Ouais. C'est-à-dire qu'on lui a pardonné. On ne lui a pas pardonné ici-bas. Ici-bas, on ne lui a pas pardonné. Il a payé ses fautes par la mort. Lui, ses 3 enfants, dans le champ de bataille. Le bon Dieu va dire, tu vas payer pour ça. Mais là-haut, tu mérites le pardon par rapport à ton regret sincère. Ou, il y a une note... où il y a une autre preuve. Donc, on voit première preuve, c'est que quoi? C'est qu'il a regretté sa faute. Et que Shemuel lui annonce que, comment on dit, faute avouée. C'est à moitié pardonné. Voilà. Donc, il a très bien. Chachamim, et là, je vais terminer avec ça parce que c'est assez long. On va terminer le show avec ça. On va dire qu'il y a une autre preuve. D'où on voit qu'une personne qui regrette et qui a honte, est gênée de sa faute, il est pardonné. Et d'où on le sait ça? Alors, je vais vous lire le verset. C'est encore en rapport avec Shaoul, mais c'est une autre histoire encore. Et nous les pendrons, rappelez-vous cette phrase, et nous les pendrons, au nom d'Hachem, Begivat Shaoul, dans la Giva, dans la plaine de Shaoul, à un endroit, l'élu d'Hachem. Shaoul, l'élu d'Hachem. Shaoul, élu d'Hachem, c'est qui dit cette phrase? Alors, laissez-moi vous rajouter une petite introduction. Oui? Givat Shaoul, c'est la même Givat Shaoul qu'aujourd'hui? Oui, c'est au nom de. Je ne sais pas si c'est le même, mais je crois que c'est par rapport à ça, ouais. Givat Shaoul à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem. En tout cas, c'est quelle histoire? Il y avait un peuple, je vous raconte rapide. Il y avait un peuple, vous savez, lorsqu'on est en train d'être Israël, il fallait qu'on détruise et qu'on anéantisse ces peuples.
Il y avait les Moréens, il y avait les Cananéens, etc. Maintenant, il y a un peuple qui s'est déguisé. Ils ont fait les Armas, c'est pas un peuple qui fait partie des 7 peuples, etc. Ils sont déguisés. Yahushua leur a juré de ne pas les détruire, de ne pas les anéantir, de ne pas les tuer. En fait, c'était des mensonges, mais bon. Et qu'ils se sont convertis d'une certaine manière. Ils sont convertis d'une certaine manière, mais c'est devenu des puiseurs d'eau. Yahushua leur donnait un travail, puiseurs d'eau et coupeurs de bois. On appelle ça des bûcherons. C'était ça leur travail. Ils pouvaient vivre en paix avec les bénis Israël. Ils sont, on va dire, mêlés au Ham Israël d'une certaine manière. Et ils avaient eu un serment qu'on ne les tuera pas. Et bien qu'ils se sont fait avoir, on s'est fait avoir, parce que c'était faux, mais serment, c'est serment. Bon, vous pourrez voir tout ça, les attachements dans les prophètes. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Plus tard, plus dans la génération, on n'est plus à l'époque. À l'époque maintenant de Shaoul. Shaoul, il a tué qui? Toute la ville des Kohanim, je vous l'ai dit. Mais il y avait, dans cette ville des Kohanim, il y avait 7 personnes qui s'appellent les Givonim, c'est ce peuple, les Givonim. 7 personnes qui étaient puiseurs d'eau pour le Misbéach et coupeurs de bois pour le Misbéach. Et tous ces peuples des Givonim travaillaient pour qui? Pour le Beth Ami, le Mishkan de l'époque, etc. Il y avait besoin du bois, il y avait besoin de l'eau, il y avait besoin. Leur Parnassa venait de là-bas. Dès le moment où il a tué tous les Kohanim, il n'y avait plus de Parnassa. Et il s'est permis de tuer durant ce massacre 7 personnes des Givonim. Vous imaginez? Alors qu'ils n'ont rien fait. Ce peuple, à la fin de la vie de David, on est quelques années plus tard. Hein, quelques années plus tard. C'est pas tout de suite. On est dizaines d'années plus tard. On est dizaines, je ne sais pas des dizaines, mais bon. À la fin, 3 ans avant la fin de la vie de David Améler, 3 ans de famine. Famine. Rien à manger. Pourquoi il y a de la famine? David se tourne à Hachem. Hachem lui répond, tu sais pourquoi? Parce que Shaoul, alors il y a plusieurs. Tout ça, c'est pas écrit, c'est beaucoup de midrash. Hein. Qu'est-ce qu'il avait fait Shaoul? D'accord? C'est écrit dans le livre, vous pouvez voir. Il y a beaucoup de midrashim que je vous rajoute et de Gemara. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que donc David a demandé pourquoi. Et donc il y a une injustice. Déjà, ils ont perdu leur boulot, et pas que ça. Alors, par là, ça, et ils ont tué 7 personnes. Les Givonim ont prié à Dieu. C'était une injustice pour eux. Hachem a écouté les Givonim. C'est incroyable, hein? Et 3 ans de famine. David va comprendre, Dieu va lui dire tout ça, il va aller voir les Givonim. Il va dire, s'il vous plaît, apaisez-vous, consolez-vous, qu'est-ce que je peux vous donner? De l'or, de l'argent, de la famille de Shaoul? Il va dire, on ne veut pas de l'or, de l'argent, il ne nous a pas pris de l'or, de l'argent. Que voulez-vous que je vous donne? Il leur a dit, vous imaginez, écoutez là, c'est dramatique ce que je vous raconte. Hein. Dramatique. Il leur a dit, il nous a pris 7 âmes, on veut 7 âmes de sa famille. Il a pris quoi? Il nous a volé 7 âmes, on veut 7 âmes. Wow. Qu'est-ce qu'il fait David à votre avis? David les supplie d'accepter de l'or, d'accepter d'autres prix de consolation. Et à ce moment-là, ils vont dire non. Vous savez ce que David va dire à ce moment-là? Une phrase. Il va trancher une halakha. Vous qui étiez pendant des générations des pseudo-juifs, pas juifs, mêlés, mixés, convertis, pas convertis, ou je ne sais, votre statut n'était pas clair, je vais statuer maintenant clairement. Et l'halakha, elle est comme ça. C'est un pasouk. Va Givonim, et les Givonim, Lo Béné Israël Emma. Ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des Béné Israël. Parce qu'un Ben Israël, un fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob, a la pitié en lui, a la douceur en lui, a la miséricorde. Il a pitié, la rachamim des autres. On te supplie, on t'avoue nos fautes, on est prêt à te donner tout. Toi, tu veux du sang, tu n'es pas un juif. Tu n'es pas un Ben Israël. Et là, il a tranché une halakha, il a statué, vous n'êtes pas des juifs. Et vous ne serez jamais. Et Maïmonide écrit ça dans son livre, il faut le savoir. Et même le Shulchan Aruch, il faut le savoir, on statue de cette manière. Qu'une personne qu'on ne connaît pas, il dit je suis juif. Si on voit qu'il est cruel, eh ben, il n'est pas juif, cet homme. On peut statuer clair qu'il n'est pas juif. Vous imaginez? Parce que Bnei Israël, ils ont 3 simanim, 3 signes. Rahmanim, ils ont une timidité. Rahmanim, ça veut dire ils ont pitié. Baïchanim, ils ont une certaine timidité. Ils ont une noblesse, quelque chose. Humilité. Une humilité, bravo. Et ils sont Gomel Chesed.
et ils font du chesed. Mais là, c'est pour ça ce que vous vous demandez. En fin de compte, mais vous savez ce qu'il va faire? Il n'a pas le choix, il va leur donner 7 âmes. 7 personnes, 5 enfants que sa femme elle-même, elle a adoptés. C'est le neveu de sa femme. Et encore 2 autres enfants qui vont pendre. Comment David Amelech a fait une chose pareille? La Gemara dans Ibamot pose la question. Et elle traite ce sujet. Mais dans les termes que ces Givonim vont utiliser et vont choisir pour dire, et je vous relis maintenant la phrase, vous allez mieux la comprendre. Et nous, les Givonim disent, et nous les pendrons au nom d'Hachem. Pourquoi au nom d'Hachem? Parce que pour montrer que voilà ce qui arrive à une personne qui a enfreint le serment que Yoshua avait fait. Dans le Givat de Shaoul, l'élu d'Hachem. Ils ont dit l'élu d'Hachem. Quoi? Vous parlez après de la mort de Shaoul, l'élu d'Hachem. Et c'est eux qui disent ça. Chachamim vont nous dire qu'à ce moment-là, il y a une voix céleste. Quand ils ont terminé la phrase en disant Shaoul, il y a une voix céleste qui est venue terminer leur phrase. Béchir Hachem, n'oubliez pas. C'est l'élu de Dieu. Ne parlez pas comme ça du roi Shaoul. C'est l'élu de Dieu. Quoi? Au ciel, comme ça qu'on considère Shaoul? Oui. Parce que quoi? Parce qu'il a avoué sa faute. Il a regretté sa faute. Alors d'ici, on voit combien il faut être... faut faire attention. Parce qu'il y a chaque détail là-haut est analysé. Et on verra encore plus tard, Bezat Hashem, on pourra comprendre. Il y a plein de Gemarot sur Shaoul. Comment chaque détail. Et une des raisons aussi pourquoi il y a eu cette famille, nous disent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait des oraisons funèbres comme il fallait pour Shaoul. Mais ils n'ont pas fait. Oui, je dois être dur avec Shaoul pour ce qu'il a fait. Mais parce qu'une personne a fait des erreurs dans sa vie, il a commis des erreurs, que j'oublie toutes les bonnes choses qu'il a faites. La tendance humaine, c'est qu'une personne, il a fait une erreur, en plus aujourd'hui dans la génération Internet, il a dit une phrase, c'est fini. Fichier à vie, le gars. Fichier S. Quoi, tu oublies que c'est un père de famille, tu ne sais pas que c'est un papa, que c'est un mari, tu peux le détruire sa réputation, tu peux ci, tu peux ça, tu vois pas du bien un peu? Tout noir. Chez Hachem, c'est pas comme ça. En tout cas, mais Hachem nous juger avec beaucoup de miséricorde, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça, Rabotai. Alors, voilà. Et oui. J'ai 2 questions. Quand vous parliez du pectoral, c'est ce que dans la Torah on parle de l'éphod, c'est ça? Oui. Le Choshen Ephod. L'éphod, c'est le tablier. Choshen, c'est la plaque pectorale qui était sur le tablier. Et la deuxième question, c'est quand on a fait une faute et qu'on la regrette vraiment, mais qui nous hante, on voudrait effacer. Comment l'effacer? Alors, il y a tout un rituel de la teshuva. D'accord? Comment on fait la teshuva. Et plus elle te hante, plus ça veut dire que tu regrettes ta faute. C'est très très bien, déjà. Mais il y a une chose qui est implacable contre les fautes, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, après que tu aies fait toutes les fautes, et que tu as fait une teshuva sincère, Chachamim nous disent, si tu avais l'habitude d'étudier une page, tu dois en faire 2 dorénavant. 2, 4. C'est-à-dire que tu dois augmenter dans l'étude de la Torah. Par rapport au malfrat, j'allais dire, au délire que tu as fait, au délit que tu as fait, eh ben, rajoute aujourd'hui de la Torah. Rajoute de la Torah et de l'observance des mitzvot. Observance des mitzvot. Il n'y a pas plus important que ça. Et c'est ça qui est chachouv. Donc, toute personne qui a fait, moi personnellement, dans chacun à son niveau, d'accord? Mais toute personne qui a fait un délit, qui a fait quoi que ce soit, il faut qu'il réalise. D'accord? Et mais pas que réaliser. Tu peux être hanté, mais être hanté, si ça te hante et que tu n'avances pas avec, et dans le sens où tu es désespéré, c'est quelque chose qui te hante, c'est plus c'est les terrara, ça, qui sait te faire t'amener le désespoir. Il faut que ça te hante et que tu aies du regret. Mais ce regret doit venir quelque chose de bon. L'étude, les mitzvot, faire du bien. Mais si ce regret, ça te reste au sens de problème de conscience et de regret, et tu n'avances pas, ça, c'est pas un bon regret. Il faut que ce soit un regret fort, mais qui te pousse, qui te propulse à avancer. S'il ne te propulse pas à avancer, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Voilà l'idée. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se voit demain soir. Également, Bezat Hashem. Vous priez dans quelle salle? Moi, à ma place, je suppose. À votre place. Très bien.
Très bien. Peut-être que, je ne sais pas si vous permettrez, peut-être je vous inviterai, je ferai un petit discours de 4 minutes ou 5. Je vous inviterai à ta chaîne si vous avez envie. Et Simcha Rabba durant, parce qu'on va faire dans Invité l'autre où? minyan. Hein? Ouais, il n'y a pas de passage entre un et l'autre. Il n'y a pas de passage, c'est pas grave, il va Il écouter n'y a pas de passage. Ouais. dans le couloir, dans le couloir. Pour Monsieur Snati, on peut pas faire une petite oreillette? En tout cas, c'est pas grave. Allez, Kol Tov Rabbi Henri, Kol Tov Rabbi Aaron, Shabbat Shalom et Shana Tova Mborechet. C'est le dernier shiur qu'on a fait de l'année. Voilà, parce que l'année prochaine. Et on les reprend quand alors? Jeudi. Alors, lundi soir, on ne pourra pas parce que je vais être après le jeûne. Je ne sais pas si je vais être capable. Par Son- contre, jeudi, on reprend jeudi si Dieu veut. Voilà. On reprendra jeudi. Après, on prendra le cours. C'est possible que durant Sukkot, pour Cholamoued Sukkot, ça dépend. Peut-être finalement, on va faire une soirée de Simcha Bet HaShoeva. Je vous le dirai. Bezat Hashem, ok? Ok. Merci. Kol Tov. Kol Tov. Shana Tova ou Metuka. Tova, Metuka, tout le monde. Bye bye. Au revoir.